Et nous avons à présent en ligne Dr Nesrine Chokri, journaliste. Bonsoir docteur. Bonsoir. Alors, on voudrait parler du statut actuel de la femme en Égypte et des progrès réalisés par l'État durant les quelques dernières années pour que la femme puisse acquérir plus de droits et jouer de rôles plus importants. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, actuellement, véritablement, on peut dire que c'est l'époque d'or pour les femmes. Il y a beaucoup d'acquis qui ont été réalisés. D'abord, des femmes qui sont magistrates, conseil de l'État, donc des femmes qui ont acquis leurs droits, de plus en plus des femmes ministres. On a de plus en plus de femmes ministres et des femmes aux postes clés, mais aussi sur le plan en général, de manière très populaire, on accorde aussi un intérêt majeur aux femmes qui appartiennent aux classes populaires parce que ces femmes-là, pendant longtemps, elles ont été délaissées et avec une initiative comme Vie décente, on leur permet d'acquérir des compétences qui leur permettent d'être autonomes et indépendantes. Donc il y a véritablement une volonté sur le plan que ce soit, je dirais, légal, des lois qui sont mises en place, mais aussi sociétales, d'accorder à la femme plus de liberté, plus d'autonomie, plus d'indépendance. N'oubliez pas que l'un des axes de la COP27 qui avait été traité cette année, c'est la femme et le changement climatique, étant donné que les femmes sont parmi les plus grandes catégories sociales qui sont affectées par ce changement climatique-là. Donc c'est un dossier qui est très important et où il y a eu véritablement des avancées, même si les femmes égyptiennes continuent toujours à espérer de réaliser davantage de, je dirais, de progrès et obtenir plus d'acquis dans les prochaines années. D'accord. Est-ce que vous pensez que l'épidémie de coronavirus a pu jouer un rôle quelconque, comme on l'a vu dans ce reportage, pour renforcer le rôle de la femme ? Alors, en fait, l'épidémie du coronavirus, elle a affecté véritablement tout le monde. Elle a changé notre mode de vie, notre façon de vivre. Et elle a permis de voir que l'avenir est surtout aux personnes qui sont capables d'avoir plus de volonté, plus de flexibilité et qui sont capables de manipuler facilement la technologie. Et je crois que le coronavirus, peu importe de ce qu'on peut lire dans les statistiques et les informations, mais sur le terrain véritablement, elle a permis à une jeunesse et surtout féminine d'avoir des ailes véritablement, de mettre en place leurs propres mini-projets, de les gérer parfois à distance. Et donc je crois qu'elle a permis en quelque sorte de garantir l'indépendance financière des femmes et aussi faire en sorte que ces femmes-là deviennent un acteur principal sur la scène économique nationale et locale. Je crois véritablement que le coronavirus, il a eu beaucoup d'impacts négatifs, mais il y a eu quelque part une aubaine puisqu'il nous a permis de revoir notre façon de vivre, nos capacités et nos compétences. Beaucoup de personnes, en étant peut-être licenciées à cause des problèmes économiques ou en voyant leur salaire baisser, ont trouvé d'autres alternatives et elles ont réussi à le faire. Et les femmes sont parmi ces catégories-là, étant donné qu'elles ont peut-être souvent plus de flexibilité pour aller vers l'avant et qu'elles sont habituées à vivre avec des obstacles majeurs parce que souvent elles ont plus d'obstacles qu'elles doivent surmonter dans la vie que les hommes. Et qu'est-ce qui manque à la femme aujourd'hui ? Quels sont ses problèmes les plus importants et quels sont les domaines où jusqu'aujourd'hui elles ne sont toujours pas inclus, comme je dirais la technologie par exemple? La technologie, les femmes y sont présentes, peut-être pas en grand nombre, et peut-être que cela est lié au fait que c'est pas facilement conciliable avec parfois leur rôle de mère et d'épouse, mais elles sont là et il y a même des noms importants dans le domaine de la technologie, peut-être pas très nombreuses. Mais je dirais que les femmes existent maintenant dans tous les domaines, peut-être dans certains domaines, elles sont
moins représentées que dans d'autres, mais elles sont toujours là. N'oubliez pas que les femmes souvent choisissent de concilier leur travail avec leurs responsabilités sociales. Oui. Moi, ce que j'ai à dire, si j'ai à dire ce qui manque aux femmes aujourd'hui, ce ne serait pas véritablement d'être incluses ou pas dans un domaine professionnel, mais c'est plus de, je dirais, liberté et plus de croyance de la part de la société, libérer la société des préjugés et des clichés sur les femmes et avoir plus confiance dans les femmes. Je crois que c'est ça l'un des éléments majeurs et je crois que le Conseil national de la femme, il travaille véritablement à réaliser cela, mais on sait bien que tous les changements qui s'opèrent sur un niveau social prennent du temps. Est-ce que vous pensez que l'État donne ou adopte des initiatives ou des services pour faciliter la vie aux femmes? Bien sûr que comme quoi, par exemple? l'État. D'abord, vie décente, c'est vrai que l'objectif c'est de réaménager les villages, les moins nantis, mais aussi ils passent toutes par des femmes. Parce que ce sont les femmes qui sont là responsables des familles. Ce sont en général les familles où il y a des femmes qui sont gérées par des femmes, où il y a le plus de pauvreté. Et parmi l'un de ces axes-là, c'est de permettre aux habitants, et notamment femmes, d'acquérir des compétences et un savoir-faire et un savoir professionnel. Ça, c'est très important parce que je crois que le vrai problème des femmes en Égypte, surtout les classes populaires, c'est d'acquérir des compétences professionnelles qui leur permettent d'avancer sur le plan professionnel et d'être indépendantes financièrement et de vivre de manière décente. Il y a aussi plusieurs initiatives qui ont été prises contre l'excision des filles parce que c'est aussi en respectant le corps des femmes que l'on les prépare avec un avenir radieux où elles sont concilier avec leur propre corps et leur propre statut de femme. Donc là, il y a beaucoup d'initiatives. Excusez-moi, docteur Nestini. Vous parlez là des mariages précoces, par exemple? Mariage précoce, aussi initiatives contre l'excision. Il y a plusieurs initiatives qui sont prises véritablement pour faire en sorte que le corps de la femme soit respecté et qu'il ne devienne pas, je dirais, un obstacle face à son développement et son épanouissement. Je vois que l'État a fait beaucoup d'efforts dans ce sens et surtout quand on parle de mariage précoce, aujourd'hui de plus en plus l'État est très alerte, c'est-à-dire que de tout temps c'était interdit par la loi, mais l'État n'était pas là toujours vigilant et alerte pour interdire totalement cette pratique. Aujourd'hui l'État s'engage à 100% d'arrêter ce processus qui véritablement détruit certaines jeunes femmes. Je crois véritablement que les femmes en Égypte vivent actuellement leur âge d'or, même s'il y a encore un chemin qui n'est pas pavé de roses et qui doit encore être, je dirais, longuement pris jusqu'au bout. Mais malgré cela, il y a beaucoup de réalisations et il y a encore plus important que les réalisations, il y a cette protection de l'État par les lois, par la présence de lois, mais par aussi des institutions qui sont là pour vraiment protéger les femmes, pas seulement protection, mais encore aller plus loin vers l'épanouissement. Nous assistons depuis quelques années, non seulement en Égypte, mais dans le monde en général, à un taux qui s'élève de plus en plus de divorces. Est-ce que vous pensez que cela soit en relation quelconque avec l'autonomisation des femmes ? Autonomisation, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que c'est pas parce que les femmes. Non, c'est une question, hein. C'est une question. Oui. C'est pas parce que les femmes sont de plus en plus autonomes qu'elles seront moins capables de continuer dans un mariage. Mais je crois que cela est lié plutôt au développement de la mentalité des femmes, c'est-à-dire que dans le temps, les femmes, c'était pas seulement une question d'autonomie. Mais elles n'étaient pas véritablement conscientes de leurs droits. Aujourd'hui, peut-être que les femmes ne sont pas autonomes parfois, dans certains cas financièrement, et qu'elles n'ont pas quelqu'un pour les aider, mais elles savent que si elles essayent d'obtenir cette autonomie et si elles profitent du système en place, elles peuvent véritablement avancer vers l'indépendance et vivre en étant respectées. Je crois que cela est lié à notre mentalité en tant que femme parce qu'on n'arrive pas à vivre de manière peut-être, je dirais,
sous stress, parce que dans le temps, parfois, les femmes vivaient sous stress. Aujourd'hui, les femmes n'arrivent plus à vivre sous stress. Et ça, c'est lié à le développement d'une mentalité qui connaît maintenant et qui est consciente de ses droits. Mais il y a aussi le fait que dans notre quotidien, la vie est déjà avec un rythme infernal et stressant. Donc tout le monde veut vivre dans une famille ou dans un foyer où on calme le stress. Et si cela n'est pas possible, je crois que les gens ne vont pas rester. Il y a aussi le fait que les gens, leur vision, leur façon de voir le mariage a beaucoup changé. Et moi, je dis toujours que la cause des divorces, c'est les fast-food, c'est la restauration rapide. Parce que la restauration rapide, on va dans un restaurant, en quelques secondes, on a un sandwich, il est bon, il est succulent, mais il est très mauvais pour la santé. Et je crois que cette culture-là, elle a un petit peu changé notre façon de voir les choses. Alors on prend tout de la même manière, on fonce vite et rapidement vers le mariage pour toutes les mauvaises raisons, parce qu'on veut facilement sentir ou éprouver quelques sensations. Et après qu'on a eu des sensations et que tout va mal, parce qu'après c'est pas vraiment seulement des sentiments de joie et d'amour, c'est aussi une responsabilité, on veut se retirer. Et puisqu'on vit dans l'ère de la rapidité, de la modernité, du fast-food, eh ben pourquoi pas se retirer. Donc il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu. D'accord. Docteur Nesrine Chokri, on vous remercie beaucoup pour cette intervention. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après.